Salut les copains. Alors aujourd'hui, la question du mois. The question of the month. The question van de maand. Ook liepes toe voor iets moet doen. Je sais pas si la traduction est bien correcte. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche qui est en dessous, comme ça tu es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. N'oublie pas que tu peux me retrouver sur des tas d'autres réseaux sociaux, je te mets tout ce qu'il faut ici, tu fais ton marché, et viva la vida. Alors, la question du mois, pourquoi se désencombrer pour tendre vers le zéro déchet? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs raisons à ça. Disons que par rapport à mon vécu, si j'avais pu faire machine arrière, j'aurais d'abord désencombré avant de faire le zéro déchet. Alors, pourquoi? Ben, c'est très simple. Quand tu fais du zéro déchet, ton esprit change. Et quand ton esprit change, il y a des choses que tu aurais fait avant que tu ne fais plus maintenant. Comme par exemple, pourquoi aller refiler aux autres ce que toi tu ne veux plus, puisque dans ton cheminement, tu te dis que ça n'est plus dans l'esprit zéro déchet. Tandis qu'avant que tu fasses du zéro déchet, tu n'as pas le même esprit que si tu le fais, hein, tu comprends? Tu as déjà moins de scrupules à te débarrasser des choses qui ne te sont pas utiles. D'un autre côté, te débarrasser des choses qui te semblent plus utiles à toi pourrait être utile à d'autres personnes. Alors, il faut pas les laisser croupir ou attendre ou stagner chez toi alors que tu ne vas pas les utiliser. Ce qui est également important, c'est que si tu désencombres avant de faire du zéro déchet, c'est comme si tu entamais une nouvelle vie et des nouvelles habitudes. Et donc, le fait d'avoir un espace moins encombré, te rendra un esprit plus clair. Est-ce que tu comprends? Alors, désencombrer n'est jamais facile. Hein. Dis-toi que quelque part, commence par quelque chose qui te tient à cœur. Si tu as l'impression que c'est le nettoyage de printemps et que tu as trop de vêtements, commence par tes armoires à vêtements. Si tu trouves que tu as trop de cosmétiques, commence par tes cosmétiques. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace plus serein. Bon, maintenant, ceci dit, si tu as l'impression d'être vachement encombré de choses dont tu as besoin et qui te sont utiles régulièrement, faut pas les désencombrer. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui sont bricoleurs, alors ils gardent des tas d'objets qui peuvent leur être utiles dans leur bricolage. Mais ça, ils doivent pas désencombrer, ils doivent les tenir, bien évidemment, hein, puisqu'ils vont les utiliser. Par contre, ce qui croupit depuis 6 mois et que tu n'utilises pas et que tu sembles ne jamais vouloir l'utiliser, débarrasse-toi-en. Hein. Les hanques à queue sont l'ennemi du désencombrement. Les hanques à queue sont rares que tu les utilises vraiment. Donc, les hanques à queue à bannir absolument. Et puis le fait de désencombrer, ça te demande de moins ranger, de moins acheter, donc de moins dépenser, de donner de l'espace à ton petit appartement par exemple. Ben oui, imagine que tu as des tas de choses que tu n'utilises pas et tu te dis, ça traîne partout, je vais acheter une armoire pour ça, pour tout ranger dedans. Donc en fait, tu vas cacher les choses que tu n'utilises pas. Hein? Tu auras acheté une armoire, dépensé de l'argent pour des choses qui vont rester dans cette armoire ad vitam aeternam. Alors que si tu les avais, je sais pas moi, jetées, données, vendues, t'aurais pas eu besoin d'acheter d'armoire. Tu commences à comprendre là où je veux en venir. Tu saisis un peu mieux pourquoi désencombrer va te permettre de tendre vers le zéro déchet. Et que si tu désencombres pendant que tu fais du zéro déchet, quelque part, tu continues à faire du déchet que tu ne voudrais pas faire. Ça devient donc un double exercice à faire. Alors déjà que le zéro déchet, au départ, c'est déjà pas facile parce que tu dois essayer de t'habituer à de nouvelles habitudes. Alors si c'est pour te mettre une difficulté supplémentaire, ça va pas le faire. Voilà, j'espère que ça répond substantiellement à la question. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Et d'ici là, porte-toi bien. Je te dis à bientôt. Allez, salut les copains!